Les banques sont très actives sur le sujet climatique aujourd'hui. Elles sont notamment soumises à 3 forces importantes de la part du régulateur, de la part des parties prenantes de l'environnement et doivent profiter des opportunités qui se présentent et des besoins de financement de l'économie. Les banques sont d'abord soumises à une pression réglementaire. Les régulateurs s'assurent de la solidité des banques et leur prise en compte des différents risques. Il y a notamment le risque physique, comme les inondations, les incendies, les tempêtes, qui peuvent impacter les acteurs de l'économie, ou le risque de transition, qui est lié à l'évolution de l'économie vers une économie plus sobre en carbone. Donc cette pression réglementaire se fait aussi sur les reportings qui sont plus granulaires et plus exigeants. Ensuite, la pression des autres parties prenantes de l'écosystème sur les banques s'accroît, comme par exemple venant de leurs propres employés, de leurs clients, de leurs actionnaires ou des ONG. Cela pousse les banques à renforcer leurs efforts de décarbonation de l'économie. D'un point de vue business, les banques doivent à la fois financer les secteurs qui ont besoin de ces financements pour leur décarbonation, tout en compensant les secteurs qui vont inexorablement devoir baisser en termes d'intensité économique. D'abord, les banques doivent réduire l'empreinte carbone de leur portefeuille, les fameuses émissions Scope 3. Ces réductions doivent être ambitieuses, voire aller jusqu'à la neutralité, comme le font les membres de l'alliance NZBA. C'est un exercice technique et complexe. Il y a des questions sur la méthodologie, par exemple PICAF qui n'est pas encore mature. Il y a des questions aussi sur la granularité de la trajectoire à réaliser, sur les données à utiliser. Il y a également des questions épineuses d'un point de vue métier. Quelle entreprise favoriser par rapport à une autre au sein du même secteur? Quel cimentier va être plus efficace qu'un autre et vais-je continuer à financer? Comment se positionner par rapport à un pétrolier qui aurait des activités renouvelables et qu'il veut financer et développer? L'enjeu est maintenant d'opérationnaliser ces ambitions et ces trajectoires afin d'atteindre ces objectifs et de suivre leur accomplissement. Le deuxième chantier est la mesure et la maîtrise de l'exposition aux risques climatiques. Ces risques climatiques vont avoir des impacts sur les entreprises de l'économie qui pourront s'en retrouver fragilisées. Indirectement, les banques pourraient voir ces impacts se répercuter sur elles et donc elles ont besoin de mesurer et de maîtriser ces risques via par exemple les stress tests ou le processus d'octroi de crédit. Le troisième chantier est d'identifier les opportunités de marché liées à cette transition. Les entreprises vont avoir des besoins colossaux d'investissement dans des nouvelles technologies et nouveaux processus de production. Les capacités d'autofinancement des entreprises vont être largement insuffisantes pour subvenir à ces besoins. Les banques doivent donc tenir leur rôle de financeurs de la transition. Le quatrième chantier est d'accroître la transparence et la publication de rapports externes. En matière de transparence, la Banque centrale européenne a publié en 2020 des guidelines sur la publication de rapports externes sur le sujet du risque climatique. À partir de 2023, les banques devront publier un certain nombre d'informations liées au climat au sein du pilier 3. Par ailleurs, d'autres indicateurs plus poussés comme le BITAR vont devoir être mesurés et calculés par les banques afin d'accroître la transparence sur le sujet climatique. Enfin, cinquième chantier, mettre en place une culture ESG et les catalyseurs nécessaires à la transformation. L'un des principaux catalyseurs sera l'accès aux données ESG. Ces données sont nécessaires à de nombreux cas d'usage évoqués avant dans le pilotage des risques, ainsi qu'à la publication des indicateurs et des rapports demandés. Un autre sera la gestion des talents liés au climat, et cela à 2 niveaux. D'abord, l'enjeu climatique s'applique à toute entreprise, et donc chaque collaborateur doit avoir un minimum de connaissances sur le sujet. En plus de cela, les banques ont besoin d'experts pointus sur ce sujet, qui sont des talents rares sur le marché. La plupart des banques ont lancé des programmes de formation de leurs collaborateurs, ainsi que de recrutement de ces talents pointus. Une majorité de banques ont aujourd'hui saisi l'ampleur de l'enjeu. Néanmoins, l'environnement reste encore en forte évolution et peu mature. Il sera donc important de développer des approches agiles et flexibles qui pourront incorporer ces nouvelles normes au fur et à mesure qu'elles sont développées.